monde! Alors aujourd'hui donc c'est Halloween, c'est le 31 octobre. Déjà, waouh, le temps il passe trop vite, c'est un truc de malade. Je suis désolée si je parle un peu bizarre parce qu'en fait j'ai une infection à l'oreille. Je viens d'aller voir le médecin. Donc j'ai du mal à m'entendre parler, j'ai du mal à entendre un peu les bruits autour. Donc si je parle un peu bizarre c'est parce que j'essaie de m'entendre en fait. Donc désolée pour ça. Sinon donc voilà, donc c'est Halloween, donc ça explique en fait pourquoi est-ce que je ressemble à ça, que je suis un petit peu en mode un peu dégueulasse comme on dit, hein. J'ai les cheveux pas GG et tout ça, mais c'est parce que j'essaie qu'ils soient le plus dégueulasse possible justement parce que ben pour mon costume, mon maquillage et tout ça ce soir. Je vous montrerai vite fait avant de partir. Donc en fait moi j'ai prévu une petite soirée avec mes colocataires. On va partir d'abord donc faire les feux de Beltane. Donc les feux de Beltane, enfin c'est Samhain. Les feux de Beltane, c'est Samhain, c'est c'est un rite celte, donc païen, qui en fait honore le changement d'état. Enfin, en gros pour eux, il y a la bonne période et la mauvaise. Et là en fait on entre dans la mauvaise, donc dans le froid et tout ça. Et en gros, ça marque en fait le passage entre quand il fait beau, quand il y a le soleil, et quand il commence à faire moche et qu'il fait nuit. En gros, pour faire simple. Et donc pour Samhain, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les feux de Beltane. Donc pareil, c'est donc toujours une pratique celtique qui, en fait, à l'époque actuelle, ressemble plus à une grosse parade avec du feu et avec des comment dire, des espèces de mini scénettes qui en fait illustrent les feux de Beltane et le passage donc de ces deux âges. Et donc normalement ça se conclut avec une bataille entre le roi de l'été et le prince de l'hiver, un truc dans le genre. Un peu comme, je crois que c'est Shakespeare qui avait écrit une pièce à propos de ça sur dans Songe d'une nuit d'été. Voilà, bah, c'est un peu ce délire là, truc roi de l'été contre le prince de l'hiver et en fait là en gros ils vont se battre et c'est le prince de l'hiver qui va gagner. Et normalement ils en font un deuxième donc à l'arrivée du printemps où là c'est le contraire, c'est le roi de l'été qui met sa race au prince de l'hiver parce que bah, il commence à faire beau et on passe à l'autre âge. Je suis désolée, c'est un peu confus mais j'ai vraiment du mal à me concentrer avec mon oreille. Voilà. Sinon, donc, ça, on va essayer de faire ça dans la première partie, donc aller voir un peu le défilé. La deuxième partie de soirée, ça va être un peu plus compliqué parce qu'en fait, on va essayer d'aller à une soirée. Donc, c'est la soirée spéciale Halloween qui est organisée tous les ans par l'association des étudiants de Édimbourg. En fait, c'est un peu genre l'une des plus grosses soirées de l'année. Elle est sold out tous les ans. C'est un peu abusé. Et donc le problème, c'est que cette année ça va être encore pire parce que je sais pas si vous le savez, mais dans Game of Thrones, donc là, Hodor, dans la vraie vie, il est DJ. Et ils ont réussi à avoir Hodor, parce qu'il va commencer bientôt une tournée de boîte, je crois, un truc du genre. Et ils ont réussi à l'avoir donc en tant que DJ pour la soirée spéciale Halloween. Donc déjà en temps normal c'est difficile d'y avoir accès, mais alors là ça va être encore plus compliqué. Donc on a prévu qu'en gros si on n'arrivait pas à rentrer, parce qu'il y a un nombre de places limité évidemment, donc si on n'arrive pas à rentrer on ira en boîte, une boîte quelconque. Dans tous les cas je vais essayer de vous montrer un peu le maximum de choses. Bon, bien évidemment si on va en boîte ou enfin, je vais vous montrer les feux de Beltane, Samhain, ce genre de trucs, mais je vais pas pouvoir vous montrer Hodor en train de dérailler les platines ou ce genre de trucs. Hein. Je vais pas m'amuser à sortir ma caméra alors que je serai là pour danser, hein, je vous préviens. Désolée. Mais je vais essayer de vous montrer un maximum de trucs et de toute façon, je vous retrouve vite fait tout à l'heure pour vous montrer un peu mon maquillage et tout ça. Voilà, à toutes. This is Halloween, this is Halloween. C'est Halloween. Donc voilà, ça donne ça. Merde, elle est redescendue, fallait pas. Bon, celle elle est bonne. Ah, bref, voilà, en gros ça donne un truc du genre et j'ai mis ma robe
noir basique. Et voilà. Far away from us, actually. Well, you're not really, though, because it's so crowded. Ouais, comme vous voyez, j'ai vraiment une gueule de merde, je viens juste de rentrer. Il a un truc genre 1h30 du matin. Donc je vous fais un petit récapitulatif à chaud. Franchement c'était trop cool. Voilà, résumé, trop cool. Non sérieux, les fêtes Beltane, bon au début ça m'a un peu pris la tête parce que j'avais dit oui il faut qu'on aille direct à Princess Street. Et qu'on a dit oui mais non mais machin. Au final on a fait un détour de je sais pas combien de kilomètres, j'avais mal aux pieds, j'en avais marre, j'avais qu'une envie c'était partir. Pour au final, allez, là où j'avais dit, parce que oui j'ai 25 ans mais je suis un peu trop conne, je sais pas ce que je dis. Bref. J'ai filmé ce que j'ai pu parce qu'en fait il y avait genre une blinde de monde mais genre un truc de fou. Et la plupart du temps je me servais de ma caméra pour pouvoir voir ce qui se passait en fait. Donc voilà. Sinon, j'ai fini par perdre mes colocs dans la foule. Donc j'arrivais pas à les retrouver. J'ai pas essayé de les appeler parce que voilà. Et du coup je les ai perdus. Je me suis dit bon bah vu qu'elle voulait aller à la fête Halloween, on va se retrouver là. Donc je suis allée à la fête d'Halloween. Je suis rentrée donc j'étais toute seule. J'ai attendu et tout, elles sont pas venues. Je suis bon bah je m'en fous, hein, je fais ma life, hein, j'ai besoin de personne. Donc j'ai rejoint, il y avait un autre DJ qui jouait, donc je suis allée le voir et tout ça, donc je suis allée vraiment tout devant, tu vois, j'avais prévu le coup à l'avance, parce que je savais très bien que les gens ils allaient se ruer sur lui quand il allait arriver. Donc, et là-bas en fait j'ai rencontré 3 personnes, mais super cool, franchement trop cool. Et on a bien discuté tout ça, et on était ouais non mais nous on s'en fout, on est là avant, machin et tout. Et quand il arrivait, enfin c'était la folie quoi. Il est trop sympa. Il est super sympa. Il fait des blagues et tout machin, mais le gars, il est à fond dedans, c'est trop fort. Il y avait une des filles, elle avait une espèce de petite figurine comme ça avec la vipère dessus. Elle lui a tendu et tout, il lui a signé, elle était trop heureuse. Enfin, en même temps, normal, moi j'aurais été trop heureuse aussi. J'avais pas mon téléphone avec moi parce que j'avais pas de poche. Du coup, j'avais laissé mon sac au vestiaire. Il y avait des hystériques, j'ai cru que j'allais les frapper. mais en fait, le problème, c'est que quand moi j'étais vraiment genre tout devant, j'avais la scène qui m'arrivait au niveau des cuisses et les mecs ils poussaient et c'était horrible, moi ça me scindait les jambes. La nana que j'ai rencontrée elle était toute petite, du coup elle se retrouvait, elle pouvait pas bouger, enfin c'était la folie. Mais il est trop bon, il est vraiment bon. Et genre au bout d'une demi-heure, moi j'étais là et à un moment donné je vois qu'il fait une pause et je lui tends la main, je lui fais high five et il m'a fait un high five. Moi j'étais là et tout le monde, il y a les gens autour, oh trop cool et tout, machin. Il y en a un, il m'a tout du lot, il était comment t'as fait, est-ce que là j'y vais pas. Je sais pas, j'ai attendu qu'il y ait un trou, j'ai dit high five, il m'a fait un high five quoi. Enfin,
Et du coup, ils ont tous essayé. Après, ils étaient genre trop dégoûtés. Et ils ont tous essayé. Et le truc, c'est que le fait qu'ils veulent tous essayer, ça a empiré le fait que moi, je sois complètement compressée. Donc en fait, le fait que j'ai eu un iPhone, c'était trop bien. Mais du coup, ça m'a emmerdée pour la suite. Mais c'était trop cool. Ouais, ok, il y a des moments où j'ai pas pu danser, mais franchement, je m'en fous complètement. Parce que c'était tellement le positif à côté que honnêtement, le négatif, je l'ai complètement zappé, quoi. Mais c'était trop bien. Et ouais, à la fin, il y a 2-3 personnes qui ont réussi à avoir leur iPhone, forcément à force de pousser. Au moment de partir, il a fait ouais, et puis il a pris les mains comme ça qu'il y avait dedans. Mais je m'en fous, j'ai été la seule de la soirée à en avoir un personnel pour moi. Ah, où il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait ouais, bam, yes. Mais bon, et ils étaient ah, t'es trop forte, t'es trop forte. Ouais, j'étais trop fière. Enfin, en même temps, j'ai pas fait grand chose, quoi. Mais bon, c'est juste que j'ai osé, c'est tout. Et les autres ont pas osé. Enfin bref, c'était trop bien. J'ai rencontré Odor, donc je suis contente. Mais il était trop fort, quoi. À un moment donné, on était tous là, oh Odor, oh Odor, oh Odor. Et le mec, on voyait qu'il était trop content, mais en même temps, il était trop gêné. Et puis en même temps, il était là, bon, je fais ma musique, je fais quoi, je sais pas. Enfin, après, franchement, niveau musique, c'était vraiment très bon. Moi, je me suis éclatée, ça a duré 1 heure. Il arrive à 23h30, il est reparti ouais, vers minuit et demi, quasiment 1 heure. Donc ouais, 1 heure et demie, quoi. C'était la folie. Mais vraiment, c'était trop bien. Donc voilà, ça c'est ma réaction à chaud. Je pense que je vais avoir du mal à dormir vu... En fait, le problème c'est que je suis excitée comme une puce. En même temps, je suis super fatiguée parce que je suis debout depuis 6h30 ce matin. Donc je pense que ma réaction elle est assez tigée, on va dire. Voilà. Donc moi je vous laisse. C'était ma réaction à chaud en mode surexcitée, en mode fangirl et voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!